Ce jour-là, l'ennemi ne se voit pas. Contact avant! Mais c'est un exercice à balles réelles pour ces militaires français. Ce groupe doit répéter une manœuvre pour se préparer à une forme de guerre qui revient dans l'actualité. On l'appelle le conflit de haute intensité. Le jour qu'on fait un truc comme ça, c'est que vraiment en face, c'est vraiment du lourd. Donc, globalement, soit comme nous, soit plus fort que nous. Donc il va falloir être très très violent. Et c'est pas un gars posté tout seul qui va nous attendre. Là, clairement, c'est quasiment un groupe, voire une section en face de nous. Donc c'est globalement l'esprit de la haute intensité, aussi fort que nous, voire plus fort. On doit savoir décrocher aussi. Il y a trop de monde en face, ta mission, rupture, rupture, rupture. Ces militaires ont été sélectionnés pour rejoindre une toute nouvelle unité. Un groupe commando créé il y a 1 an pour répondre à la haute intensité. Parmi ces volontaires, le caporal-chef Mathieu. Il se dit prêt à faire face à cette violence. C'est peut-être plus exigeant, mais c'est aussi plus, comment dire, au niveau du dépassement de soi, en fait, on s'y retrouve mieux si on veut trouver quelque chose de plus rustique, de plus dense dans le travail. Nous, la mission, on la remplira quoi qu'il arrive et on ira là où on nous demande et on fera ce qu'on nous demandera de faire. On s'engage quand même pour le drapeau, pour la France. Les armées se préparent à un conflit dur, peu importe l'ennemi. Il n'est jamais nommé, devoir de réserve oblige et la France n'est pas en guerre. Mais c'est une certitude, les combats entre l'Ukraine et la Russie sont observés attentivement. Il y a ce qu'on appelle une culture du retex, du retour d'expérience au sein des armées. Donc systématiquement, dès qu'il y a un conflit, on essaye d'en tirer des enseignements, quel qu'il soit et où que ce soit. Cette haute intensité, on s'y prépare. Effectivement, on se remet en question. Effectivement, on est toujours et systématiquement dans tous nos entraînements en train d'envisager les hypothèses les plus contraignantes. Se battre de jour comme de nuit. Ces commandos vont opérer derrière les lignes ennemies, seuls, avec pour mission de préparer l'arrivée de la cavalerie avec ses blindés et ses chars. Parmi ces hommes, un militaire très précieux pour ses frères d'armes, le médecin du groupe, Gauthier, 31 ans. Pour lui, la haute intensité, c'est le risque de plus de morts et de blessés. D'un côté, dans le civil, on gère des urgences, tout simplement dans des portes des urgences, donc finalement on est habitué au décès. Et du côté militaire, on apprend les systèmes de triage pour catégoriser les blessés et pouvoir en ramener un maximum en vie. Ces stages s'adaptent tout le temps et on est déjà préparé à prendre en charge plusieurs victimes en même temps, sous le feu. Pour le groupe, les entraînements s'enchaînent. Et dans les combats, l'avantage vient parfois des airs. Les Français peuvent compter sur leurs hélicoptères. Alors il faut répéter pour se coordonner avec les pilotes. Ce n'est pas si simple. C'est important de le faire pour que tout le monde connaisse la procédure d'embarquer, de débarquer et de sécurité sur la zone de posée. Transport de troupes pour être rapide, surprendre et aussi tir sur les adversaires. C'est le travail de cet hélicoptère, une gazelle, équipée de canons ou de missiles. Ça va permettre d'avoir une puissance de feu qui est considérable, de pouvoir traiter des cibles soit dans la profondeur et ça permet aussi d'éviter de mettre en danger inutilement le fantassin si on peut traiter les cibles à distance. Les 250 hommes de cette unité, préparés pour la haute intensité, pourraient être déployés sur un théâtre d'opération dans les prochains mois.